Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Shatterpoint qui concerne les Mandaloriens Gar Saxon et ses super commandos. Ce sont les dernières unités de la boîte de base qu'il restait à décrire. Membres du collectif de l'ombre, Gar Saxon et ses Mandaloriens ont prêté allégeance au seigneur Maul. Reconnaissables à leur couleur noire et rouge et aux cornes sur le de Saxon, ce sont de redoutables guerriers. Sur sa carte de statistiques, Gar Saxon coûte 4 points. Il n'apporte pas de jetons de force. C'est une unité secondaire constituée d'un seul personnage. Gar Saxon a 9 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 18 points de vie. Ses mots-clés sont Mandalorien, Collectif de l'ombre et Super Commando. Gar Saxon dispose de 5 capacités tournées vers des attaques puissantes à distance ou en mêlée. Une capacité tactique, une capacité active, une capacité réactive et 2 capacités innées. Sa capacité tactique Fierté de Mandalore offre un saut à un autre personnage mandalorien. C'est pratique pour faire par exemple avancer un commando. Son réacteur dorsal lui permet de sauter à son tour, moyennant le coût d'un jeton de force, comme Bo-Katan. La capacité réactive, les Mandaloriens sont plus forts tous ensemble, est la même que Bo-Katan. Elle donne une concentration à Gar Saxon après qu'il se soit déplacé à portée 2 d'un autre personnage mandalorien. Ça lui sera très utile pour gagner alors un pion accroupi et surtout 3 dés d'attaque en plus via la capacité suivante, jetée en ligne de mire. En effet, la capacité jetée en ligne de mire donne plus 3 dés d'attaque à distance si Gar Saxon est concentré via tireur d'élite 2. Et en plus, ça lui fait gagner un pion accroupi tout en rendant le couvert de son ennemi inopérant. Donc c'est une capacité extrêmement forte. Donc il faut absolument concentrer Gar Saxon pour bénéficier de cette capacité. Enfin, la capacité chasseur en meute donne plus 2 dés d'attaque en mêlée à Gar Saxon s'il attaque une cible déjà engagée avec un autre personnage mandalorien. Donc vous le voyez, Gar Saxon est redoutable en attaque, surtout s'il reste légèrement en arrière de l'un de ses commandos. Passons justement aux commandos mandaloriens. Eux aussi coûtent 4 points, comme Gar Saxon. Ils n'apportent pas de jetons de force. C'est une unité de support avec 2 personnages, c'est-à-dire 2 socles. Les super commandos mandaloriens ont 8 points de vigueur et 2 points de résistance, soit 16 points de vie. Ce n'est pas énorme. Leurs mots-clés sont Mandalorien, Collectif de l'ombre, Super Commando et Troupe. Les super commandos mandaloriens ont 4 capacités, une active, une réactive et 2 innées. Tout d'abord le réacteur dorsal, comme tout bon mandalorien, pour que les 2 personnages de l'unité puissent sauter, moyennant le coût d'un jeton de force. Ensuite, les mandaloriens sont plus forts tous ensemble, qui permet comme Gar Saxon de faire gagner à un personnage une concentration s'il est tapé 2 d'un autre mandalorien après s'être déplacé. Ça marche donc entre les 2 personnages de cette unité ou aussi à côté de Gar Saxon. Pas de pitié, voilà une capacité très forte puisqu'elle donne d'office 2 dégâts à une unité ennemie qui arrive à se désengager via un mouvement avancé ou foncé, et même si elle se désengage uniquement d'un seul commando. Enfin, la victoire ou la mort, ce sont 2 dés d'attaque en mêlée supplémentaires grâce à impact 1 si l'unité est concentrée. Comme Gar Saxon, c'est une unité faite pour l'attaque, mais surtout en mêlée, avec impact 1 et la capacité pas de pitié. Passons aux postures de combat. Gar Saxon tire à portée 5 avec 6 dés à distance et lance 7 dés en mêlée. Mais on l'a vu, il peut avoir plus 3 dés en distance et plus 2 dés en mêlée, donc ça ferait en fait 9 dés à distance et 9 dés en mêlée, ce qui devient vraiment très puissant. Par contre, sa défense est faible avec 4 dés, mais ses dés de maîtrise peuvent lui donner de 2 à 3 blocages. En maîtrise à distance, il gagne de 1 à 2 critiques et une percussion pour pousser et suivre sa cible. En mêlée, de la touche simple ou du critique, et un dégât automatique à partir de 4 maîtrises. Son arbre de combat est assez simple, avec 2 branches. On a d'abord un saut commun à la case 2. Ensuite, la branche du haut inflige 7 dégâts avec double percussion et entrave. On est plutôt sur du contrôle d'objectif. Et la branche du bas inflige 8 dégâts et une contrainte. Là, on cherche vraiment les dégâts. Voici la posture des super commandos mandaloriens. Ils tirent à portée, attention 4 et pas 5, avec 5 dés à distance et lancent 6 dés en mêlée. Et rappelez-vous qu'ils peuvent gagner 2 dés en mêlée, donc passer à 8. Donc clairement, ils sont plus forts en mêlée. D'ailleurs, ils défendent à 4 dés à distance, mais à 5 en mêlée, donc là aussi avantage pour la mêlée. Leur maîtrise de défense leur donne de 1 à 2 blocages. À distance, leur maîtrise leur donne une touche et un dégât d'office à 4 dés ou plus. Et en mêlée, le lance-flamme est bien plus puissant avec 1 à 2 critiques plus une percussion. L'arbre de combat contient 3 branches. En haut, on peut faire jusqu'à 5 dégâts avec du désarmement, de l'exposition et une double percussion pour consolider un objectif. Au milieu, on fait jusqu'à 7 dégâts et une contrainte. Et en bas, seulement 4 dégâts avec une contrainte, mais un saut sans doute pour pouvoir repositionner les commandos. Ça y est, toutes les unités du starter Shatterpoint ont été dévoilées et normalement sont toutes dans mes vidéos.
Donc là, on a vu guerre saxonne et les super commandos mandaloriens qui ne sont pas très résistants, mais par contre, ils sont vraiment portés sur l'attaque, surtout s'ils sont concentrés. Il faut vraiment les concentrer systématiquement d'ailleurs pour bénéficier de leurs avantages. Pour la suite, je pense qu'au courant de ce mois de mai, AMG va nous montrer les unités des extensions de Doku et d'Obi-Wan d'ici la sortie le 2 juin. Et en attendant, abonnez-vous et faites connaître la chaîne La Caverne de Radrogor. Likez, partagez la chaîne. Le cap des 500 abonnés est tout proche, alors merci à vous, continuez comme cela. Le vrai cap à franchir, c'est 1000 par rapport à YouTube. Donc il y a encore de l'effort à faire, mais on va y arriver, je crois en vous. Et puis sinon, pour discuter plus facilement, rejoignez-nous sur le Discord. Voici le lien, je vous mets le lien en description et le voici à l'écran. Merci à vous, à très bientôt.